Jean, bonjour. Salut Christophe. Merci de m'accueillir chez toi, enfin chez toi, dans cet espace. Alors c'est un espace nouveau où on mélange l'Université de Lyon 2, l'Université de Saint-Étienne, enfin plein de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est? Alors ici on est à IRAM, International Rhône-Alpes Média. Voilà. Donc en fait c'est l'Université de Saint-Étienne, mais qui accueille aussi Lyon 2, le master de journalisme 2.0, qui vient chaque semaine ici se former. Donc ici on est dans la Newsplex, c'est un peu un lieu d'expérimentation, d'apprentissage sur tout ce qui est médiation, communication, journalisme. Donc voilà, on a un studio télé, on a des studios pour faire des screencasts, tout est mobile. Donc on peut expérimenter des nouvelles formes où on fait des petits groupes, toutes les salles sont amovibles. Ça me rappelle, avec les écrans ici aussi sur les murs, le Learning Lab de Jean-Pierre. Tu fais bien d'en parler. En fait, on n'a pas fait exprès avec Jean-Pierre, on a chacun fait un truc de notre côté et on s'est rendu compte que c'était un peu ça, Learning Lab. Puis on a visité nos deux espaces, on s'est dit tiens, on a le même matériel, puis en fait on a le même modèle économique, on est un peu hybride, université, école, entreprise, parce que on accueille aussi des entreprises dans la formation continue. On accueille des scolaires aussi, pour former les enseignants au numérique. Et on a eu l'idée de lancer un label des Learning Lab qu'on va lancer prochainement, qui s'appelle Learning Lab Network, pour ouvrir le jeu à d'autres camarades d'écoles ou d'universités, de formation supérieure, quoi, pour avoir ce genre d'infrastructure de formation innovante. Voilà. D'accord, parce que le lieu influence sur la façon dont on enseigne. Complètement. Alors nous, les deux grandes idées, c'est d'allier la qualité humaine. Tu vois, tu as été bien reçu. J'aime bien le petit bar à l'entrée. Voilà, le petit bar, on a bu le café, on prend du temps pour parler. C'est un peu la règle ici, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, bonjour, on prend du temps pour écouter. Il y a une grande qualité humaine. Et en même temps, il y a des tableaux numériques, des tablettes, des outils numériques qu'on utilise à volonté, mais pas forcément. Parfois, on reprend le papier, on écrit aussi sur les murs, on peut scotcher, tout ça. Bon, mais voilà, l'humain et le numérique, dans un lieu qui est pas trop grand, qui est convivial, qui est bien Il y a placé. quand même 500 mètres carrés, là. Il y a des grands espaces, hein. Il y a ce qu'il faut. Bah oui, mais on accueille du monde, on peut faire des conférences, on a nos propres bureaux, donc voilà, mais c'est pas non plus l'amphi de 400 places, c'est modulaire. Sur ces formations, chaque année, il y a combien d'étudiants? Les cohortes, c'est à peu près combien d'étudiants? Écoute, on a deux masters, Master 1, Master 2, donc en infocom et numérique, et ça fait à peu près 70 étudiants. Et puis on a une L3, mais qui est à Tréfilerie, aussi en infocom, où il y a une trentaine d'étudiants. Il y a un truc que tu m'as dit aussi, tu parlais de scolaire. Tu as une formule, c'est en préparation, c'est fait? Ou parce que j'ai vu des grands, j'ai pas vu des petits ici encore. Ouais, alors, les petits viennent lundi, mardi, on a des CM2 qui viennent faire la météo, tu vois, ici, on va faire on va leur apprendre à faire la météo. L'idée, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que parfois en public scolaire, ils recevaient du matériel et puis ça terminait comme en 84 dans les placards. Parce que parfois ça arrive trop vite, puis les profs ils n'ont pas le temps d'être formés, ils ont un peu peur de ça, puis c'est pas évident d'avoir des gamins et du numérique. Bah ouais, moi je comprends. Donc nous on s'est dit on va faire inverser le truc comme on allait en classe verte là dans la montagne, nous on va faire des classes numériques. Donc on accueille ici à la journée, à la demi-journée ou sur 2 jours comme la semaine prochaine des classes avec l'enseignant, on prépare avec eux. Donc ils arrivent, c'est super confort, il y a la technicienne Amélie, elle est là, elle prépare tout. On bosse ensemble, eux sur le pédagogique, nous sur le numérique, on travaille le projet ensemble. Et quand ils arrivent, c'est prêt, donc ça se passe bien. Et puis de fil en aiguille, après, quand ils sont confortables avec les outils, qu'ils voient qu'effectivement ça leur apporte quelque chose, ou pas, hein, là ils décident de continuer, et puis ils appellent, je sais pas quoi, le conseil général, en disant, ah, on veut un tableau, on veut... Mais voilà, on le remet dans le bon sens pour prendre le temps de cette appropriation. Donc le matériel, les iPads, les machins, les appareils photo que j'ai vus, là, tu les prêtes aux petits, ils vont faire un petit reportage, il y a les bancs de montage, tu leur montres faire un petit montage, faire un petit télé. Ouais, enfin, bon, c'est surtout pour l'instant pour les étudiants, hein, parce que c'est vrai qu'ils sortent, on est beaucoup hors les murs, hein, donc ils font du reportage, donc effectivement, ils ont tout ce qu'il faut. Pour les plus petits, on va voir, il faut que ça soit adapté. On a un truc qu'on va, je pense, pas mal tester avec eux, c'est la table tactile. Parce qu'on a une solution de logiciel où on met donc des objets tangibles, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un objet, par exemple, on va dire aux enfants, vous choisissez votre doudou,
hein, puis on met un petit QR code dessus et on va leur apprendre à chercher l'image du doudou sur Internet. Et quand ils vont poser le doudou sur la table, l'image va apparaître. Donc ils vont faire le lien entre le réel, le virtuel. Évidemment, ça c'est pour les enfants. On peut le faire en cours de physique sur les molécules, les choses abstraites. Ou alors, on a aussi des gens qui veulent l'utiliser pour faire de la démonstration 3D, de la géographie, des choses très visuelles, où on se met autour de la table parce que c'est un des seuls outils ici numériques communs. Donc on va essayer de tester pas mal de choses dessus. Bon, bah très bien. Ben, c'est un super lieu. Moi, j'étais bien content d'être venu. Quelque chose à rajouter? J'espère qu'on va se mettre en réseau, qu'il y aura plein de petits learning labs qui vont se monter en Rhône-Alpes et qu'on va travailler ensemble parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que les innovations qui poussent à droite à gauche, on puisse les partager sur les MOOC, sur tout ce qui se fait dans ce domaine. Et puis voilà, on va aussi former des petits Christophe Battier à faire des interviews et tout. Oh, là, il y a du boulot. Même moi, je suis pas bon. Je vais venir en stage chez toi. Tu Là. viendras les former, hein. Non, non, je viendrai de me former. Bon, bah ça marche. Merci, Jean. À la prochaine.